Pour certains d'entre vous, le problème réside dans le fait qu'il y a des choses que vous ne voulez pas abandonner pour avancer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas obtenir, des niveaux que vous ne pouvez pas atteindre, des choses que vous ne pouvez pas devenir si vous ne vous engagez pas. Et quand vous ne vous sentez pas motivé à faire quelque chose, que faites-vous? Vous ne le faites pas. Dans votre tête, il y a une voix de faiblesse et de paresse qui vous dit que vous n'avez pas besoin de tout donner. Elle vous dit que vous pouvez vous reposer un jour. Mais il y a une autre voix dans votre tête qui vous pose une question: qui pouvez-vous devenir? Qui pouvez-vous devenir si vous travaillez à fond? Qui pouvez-vous devenir si vous appliquez véritablement la discipline dans votre vie? Qui pouvez-vous devenir? C'est cette voix malicieuse, la voix qui chuchote dans votre oreille. Allons, maudit de la vie, je n'ai pas le temps de perdre plus de temps avec toi. Je dois travailler plus dur et tu n'es pas assez bon pour gagner. Tu as besoin de plus de temps pour réussir. Nous n'aimons pas cette sensation. Nous n'aimons pas être confrontés à des défis comme celui-ci. Nous aimons quand quelqu'un dit: ah, ne t'inquiète pas, mon ami, prends une journée de repos, mange une pizza et regarde un match de foot. Nous aimons ça. Nous adorons cette sensation. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ordinaire de la vie. Nous n'avons pas envie de rencontrer quelqu'un qui nous dit constamment de travailler plus fort et de ne jamais se relâcher. Nous n'avons pas envie d'être confrontés à des défis qui mettent à l'épreuve nos faiblesses. Nous n'avons pas envie d'être traités comme des chiens qui doivent être entraînés sans arrêt. Dalam Baazaperansi, dit Dapa diterjemakan manjadi, allons, Mkip, Dapa diterjemakan manjadi, maudit de la vie, Bong a Dapa diterjemakan manjadi, match de foot. Jadi, Kalimatersebu Dapa diterjemakan manjadi. Allons, maudit de la vie, je n'ai pas le temps de perdre plus de temps avec toi. Je dois travailler plus dur et tu n'es pas assez bon pour gagner. Tu as besoin de plus de temps pour réussir. Nous n'aimons pas cette sensation. Nous n'aimons pas être confrontés à des défis comme celui-ci. Nous aimons quand quelqu'un dit: ah, ne t'inquiète pas, mon ami, prends une journée de repos, mange une pizza et regarde un match de foot. Jadi, Dalam Baazaperansi, Kalimatersebu Dapa diterjemakan manjadi. Allons, maudit de la vie, je n'ai pas le temps de perdre plus de temps avec toi. Je dois travailler plus dur et tu n'es pas assez bon pour gagner. Tu as besoin de plus de temps pour réussir. Nous n'aimons pas cette sensation. Nous n'aimons pas être confrontés à des défis comme. C'est la voix que vous ne voulez pas entendre. Mais devinez quoi? C'est la voix que vous avez besoin d'entendre. Je ne sais pas où vous finirez si vous appliquez la discipline dans votre vie. Si vous commencez à faire une liste de choses à faire et à les accomplir avec détermination. Si vous commencez à poursuivre vos objectifs avec force. Je ne sais pas où cela mènera. Mais vous savez quoi? J'ai une idée. Explorons cela ensemble. Découvrons où cela peut vous mener. Voyons jusqu'où cela peut aller lorsque vous appliquez la discipline dans votre vie et que vous passez à l'action. Je parle de l'autodiscipline. Là où vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vous réveiller le matin. Vous n'avez plus besoin d'un réveil. Vous n'avez plus besoin d'un professeur pour vous dire ce que vous devez ou ne devez pas faire. Vous devez travailler plus dur. Vous devez discipliner votre esprit davantage. Et beaucoup de gens veulent simplement que tout soit facile. Nous imposons des limites à notre cerveau dès que nous ressentons de la douleur, de l'inconfort ou de la souffrance. Nous ralentissons. Nous nous arrêtons. Vous voulez une vie remarquable? Alors, nous devons établir des règles strictes. Pas de faiblesse. Chaque personne a entre 60 000 et 70 000 pensées dans la tête chaque jour. Maintenant, les pensées que vous avez eues hier, vous pensez qu'elles vont se répéter aujourd'hui? Oui, elles vont se répéter. Vous savez pourquoi? Parce que si rien ne change, rien ne change. Vous voulez savoir pourquoi votre façon de penser ne change pas? Vous voulez savoir pourquoi vos croyances ne changent pas? Parce que vous avez un vieux disque qui tourne en boucle dans votre tête chaque jour, vous racontant comment la journée va se dérouler. Chaque jour, lorsque vous vous réveillez, vous avez deux choix. Vous pouvez regarder l'horloge et appuyer sur le bouton snooze. Vous pouvez regarder ce bouton snooze, appuyer dessus, retourner au lit et rêver de ce que vous voulez avoir. Là, avec votre oreiller confortable, vous rêvez de ce que vous voulez devenir. Ou bien, vous pouvez regarder ce bouton snooze, donner un coup de pied à votre réveil et vous lever pour poursuivre vos rêves. Et lorsque vous acceptez la difficulté vous le rendra. Ce que vous donnez, c'est ce que vous recevrez.
Mais certains d'entre vous pensent que tout ira mieux en se plaignant, en râlant et en jouant les victimes. Tu peux avoir des abdos en béton, une voiture de rêve, tout l'argent sur ton compte en banque. Tout ce qu'il te faut, c'est la discipline pour rester concentré sur tes objectifs. Alors, quand je te dis ça, tu as deux choix, tu peux trouver des excuses, ou tu peux prendre le contrôle de tout. Mais si tu ne travailles pas dur pour ça, alors tout ça ne sert à rien. En réalité, tu ne le veux pas vraiment. Tu dois travailler. Les gens me disent, mec, comment tu fais pour être aussi costaud? Parce que je connais les objectifs. Je sais qui je veux devenir. Je contrôle mon corps. Je commande mon corps. Je lui dis quoi manger. Je m'entraîne, même quand je n'en ai pas envie. Je m'entraîne, parce que ce n'est pas juste ce que je fais, c'est ce que je suis. Donc, si tu veux réussir, tu dois te maîtriser. Tu dois faire une liste des choses que tu n'aimes pas faire. Si tu n'aimes pas passer des appels, la première chose que tu devrais faire, c'est passer un max d'appels. Devine ce qui va se passer? Tu vas surpasser ça. Tu dois concentrer toute ton énergie sur tes points faibles. Et les transformer en une force qui te pousse à avancer. D'accord, tu n'aimes pas passer des appels. Aujourd'hui, tu vas en passer 100. Je passerai ces 100 appels. Et quand tu fais ça, c'est là que tu évolues. C'est dur. C'est vraiment dur. Mais tu dois continuer à te battre et avancer. Rien n'est facile, mais tu as un choix à faire. Tu veux t'asseoir et redevenir la personne que tu étais avant. Non. Alors voilà ce qu'il faut. Et chaque jour où tu te lèves, c'est difficile. Mais quand la journée est terminée, tu te sens mieux. C'est difficile, mais tu te sens mieux. C'est difficile, mais tu te sens mieux. Et à chaque pas que tu fais sur ce chemin, tu affrontes et tu bats encore une fois ce monstre intérieur. Que fais-tu les jours où tu n'as pas envie? Moi? Chaque jour, j'ai envie. Chaque jour, j'ai envie de manger. Chaque jour, j'ai envie d'offrir à ma femme la meilleure vie possible. Chaque jour de ma vie, j'ai envie de donner 120%. Chaque jour. Parce que je m'appelle à l'ordre moi-même. Ma femme compte sur moi. Je n'ai pas de temps à perdre. Je me lève tôt depuis tellement longtemps que j'ai maîtrisé mon sommeil. J'ai maîtrisé ma paresse. J'ai maîtrisé la procrastination. À tel point que quand je me réveille à 3 heures du matin, mon corps se réveille automatiquement à 3 heures du matin. Discipline. La discipline, c'est travailler si longtemps, si durement et avec tant de passion qu'à force, même quand tu n'as pas envie, tu continues à fonctionner à ton plus haut niveau. Ce n'est plus du 50%. Ce n'est plus du 70%. Ce n'est plus acceptable. Je veux que tu sois à 85%, et que tu continues à grimper. Et je te dis d'avancer vite. Parce que je sais que si vous fonctionnez à 120% de votre potentiel, tout sera à un tout autre niveau.